on a vu dans une vidéo précédente les différentes étapes pour tracer le diagramme d'un corps libre. Bien là, on va faire un exemple pour mieux comprendre comment appliquer les différentes étapes. Trace le diagramme de corps libre d'une pièce de bois où l'on applique 3 forces. Donc là, supposons qu'on a un plan quadrillé comme ça ici. Donc la première étape, c'est de tracer le point de l'objet qu'on va mettre environ en plein milieu ici. La deuxième étape, c'est de tracer les axes de référence. Il n'y a rien qui m'indique qu'il faudrait que je sois différent des axes qu'on est habitué de voir. Donc, on va y aller vraiment avec un X horizontal et un Y vertical comme ça ici, comme on est habitué de voir. Et on va essayer de le mettre éloigné du point pour être capable de bien tracer les forces. Ensuite, on va combiner les étapes 3 et 4, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on va tracer les forces en jeu, donc par exemple une force F1 à 45 degrés, bien, on va tracer les composantes de chacune des forces. Donc F1X, c'est 3 vers la droite et 3 vers le haut, comme ça ici, pour le Y. Supposons que je trace une deuxième force, comme ça ici, qui est à 56 degrés par rapport à l'axe de 180 degrés ici. Là. Ben, en X, ça serait moins 4 vers la gauche et 6 vers le haut. À noter que je décale les deux composantes en Y ici, mais c'est seulement pour la lisibilité. Normalement, il serait sur la même axe. Supposons maintenant que j'ai une dernière force qui est vers le troisième cadran ici, 22 degrés de moins que le 266 degrés. Ben, en X, c'est moins 2. Et en Y, ça serait moins 5, comme c'est ici, parce que je suis vers le bas. La dernière étape, c'est de tracer la force résultante. Nous, normalement, on va calculer chacune des composantes de chaque force et on va les additionner en X et Y pour trouver la force résultante. Ici, là, on va y aller plus graphiquement, donc au niveau des composantes. Donc, FRX, c'est F1X plus F2X plus F3X. Donc, F1X, c'est 3 vers la droite, donc plus 3 unités parce qu'il n'y a pas d'unité de mesure. F2X, c'est 4 vers la gauche, donc moins 4. Et F3X, c'est 2 vers la gauche, donc moins 2 unités. On additionne et ça me donne moins 3 unités. Donc, comme c'est en X, ça serait vers la gauche. Ensuite, en Y, ben, c'est le même principe. F1Y plus F2Y plus F3Y. Donc, F1Y, c'est 3 unités. F2Y, c'est 6 unités. Et F3Y, c'est 5 unités vers le bas, donc moins 5. Et quand on additionne, ben, ça me donne 4 unités en Y. Donc, ma force résultante, ça va être moins 3,4 unités comme ça ici. Et là, je vais pouvoir le tracer. Donc, c'est 3 vers la gauche et 4 vers le haut, comme ça ici.